Hello, les priorités mercato les gars, parce que oui on parle de mercato, d'achat de joueurs, de trucs et tout, mais est-ce que réellement on ressent les véritables priorités de ce club? Et il y a des priorités avant de commencer à chercher des joueurs. Je vous explique tout ça maintenant. On s'abonne, on like, on partage. Vous voulez des maillots de foot, 10% de remise, code promo Lafrite, vestiairestore.com, livraison offerte, faites-vous plaisir. Les nouveaux maillots sont disponibles, les maillots du dernier Classico sont disponibles, et franchement, entre 20 et 30 euros, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir les gars. Ça soutient la chaîne, mais en même temps ça vous permet à vous de vous faire plaisir pour pas trop cher, c'est ça l'idée surtout. Parce que bon, 1 euro que je gagne pour un maillot, c'est pas ça qui... Voilà, mais si ça peut vous aider, pourquoi pas. Les maillots, c'est des répliques de très bonne qualité. Je dois avouer que je suis assez satisfait quand même. Bref, normalement ce soir on se verra en live aussi sur une autre chaîne. Je vous laisserai la surprise de découvrir laquelle. En attendant, maintenant on va parler des priorités du mercato. Et il y a 9 priorités, donc on va les faire assez rapidement parce qu'après on va faire des vidéos sur chacune des priorités et ce sera une série de vidéos, mais comme ça je vous liste d'abord les titres. Donc le premier point, c'est le renouvellement. Donc là actuellement on sait que Flick a renouvelé pour 2027, Rafinha 2028, Fermin 2029, Pedri 2030, Gavi 2030, Aroro 2031, Casado 2028, Inigo 2026. Il reste encore à prolonger Frenkie, Koundé, Bernal, Koubarsi et Lamine. Lamine, un accord verbal a déjà été trouvé normalement, donc ça devrait se faire bien. Mais ça, c'était la priorité numéro 1 du club, c'était de renouveler les contrats et de travailler déjà avec la base. La base est bonne, la base est essentielle. Bon, il y a un joueur dans le tas, mais vous avez compris que de base, il faut travailler la base. Cette base, elle est correcte et tu dois absolument faire en sorte qu'elle reste correcte. C'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est la tactique. Comment Flick va jouer la saison prochaine, comment il va intégrer les joueurs. Et ça, c'est hyper important. On fera une vidéo spéciale tactique là-dessus, parce que pour moi, je pense qu'on va jouer en 4-3-3 offensif comme on a eu cette saison-ci, ou en 4-3-3 faux numéro 9. Et là, je vous expliquerai un peu comment ça va se situer les affaires, mais ça veut dire que tu vas avoir en faux numéro 9 un Casado et un Bernal qui seront en numéro 6 point de basse, un Pedri et donc un Pedri et un Frenkie qui seront un cran plus haut avec un faux numéro 9. Et là tu auras sûrement du Olmo, du Fermin Lopez. Côté gauche, un Rafinha, un Lamine Yamal à droite. Et si tu as besoin à un moment donné d'un numéro 9 plus d'expérience qui t'apporte du poids dans le rectangle, voilà, un Robert Lewandowski qui montera à la place d'un Casado ou d'un Bernal en numéro 9 dans ces cas-là. Et à ce moment-là, tu rejoues avec un 4-3-3 offensif. Mais ça te permet d'avoir des possibilités d'avoir ou plus de maîtrise et plus de côtés différents dans la manière de jouer stratégiquement. Ça veut dire que si tu joues avec un 6 points de basse, l'avantage que tu as, c'est que Inigo, ton numéro 6, on va dire Bernal, donc Inigo, Bernal et Koubarsi serait une ligne de 3 qui permettrait de bloquer la défense et de couvrir les tout, et permettre à un Baldé ou un Koundé de venir beaucoup plus haut sur le terrain pour soutenir un Rafinha et un Lamine Yamal pour justement les débordements et apporter un peu plus de joueurs de côté, et donc libérer l'axe pour un joueur comme Fermin Lopez ou un Dani Olmo. Voilà. Mais ça, je vous dis, vidéo tactique là-dessus, mais ça c'était la priorité numéro 2, c'était de voir quelle est la tactique quand Flick veut mettre en place avec ce Barça. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'arriver au point numéro 3, quel profil on a besoin. Mais oui, à partir du moment où tu as renouvelé tes joueurs, que tu sais qui est dans ta liste, que tu sais quelle tactique tu vas mettre, tu vas regarder quels sont les profils qui te manquent. Est-ce qu'il te manque un ailier qui percute? Est-ce qu'il te manque un défenseur gauche? Est-ce qu'il te manque un défenseur droit? Alors que tu as Garcia de base, j'ai envie de te dire, il y a Garcia à Koundé, donc pour moi le défenseur droit n'est pas utile. Est-ce qu'il tu as besoin d'un gardien? On parle de Tech, est-ce qu'il va prolonger ou pas? S'il prolonge pas, qui on va chercher, qui on va pas chercher? Ter Stegen sera encore au club, je vous l'annonce, il n'y a pas, faut pas tergiverser là-dessus. Et donc ça c'est le profil numéro 3, c'est le point numéro 3, les profils que tu as besoin. Point numéro 4, dès que tu connais les profils que tu as besoin, est-ce que tu vas pas regarder d'abord chez toi?
la Masia, c'est ce qui t'a apporté le plus de bonheur, ce qui t'a permis d'être au top, et il ne faut pas renier ce qui a été bien fait cette saison, ce qui t'a permis de réussir une saison complète, c'est la Masia. Et donc si tu vois la Masia, qui te manque des ailiers, tu as du Tony Fernandez, du Dani Rodriguez, là tu te dis, bah oui, pourquoi pas, mais est-ce que c'est déjà prêt ou pas prêt, là ça a à voir avec Hansi Flick, et derrière, à bas gauche, bah, tu as Torrent qui peut être présent, et là, bah, à ce moment-là, tu te dis, oui, est-ce qu'il est prêt ou pas prêt, est-ce que Gérard Martin on le garde ou pas, et ça c'est des discussions qu'il doit y avoir. Donc ça c'était le point numéro 4, la Masia. Point numéro 5, une fois que tu as complété tous tes renouvellements, que tu as fait ta tactique, que tu as regardé les profils que tu as besoin, que tu regardes à la Masia si tu as encore besoin de ces profils-là, c'est déterminer le budget. On parle de 900 à 950 millions plus ou moins de positif cette saison-ci, une saison presque record pour le Barça, parce que tu as les titres, le merchandising, le sponsor, les ventes des sièges VIP, tu as beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui te permettent de dire on a fait énormément d'argent, mais tu as énormément de dépenses aussi en négatif. Il ne faut pas oublier que c'est l'équivalent également en négatif entre la location du Montjuic, la construction du stade, la masse salariale, les coûts de fonctionnement. N'oublions pas que le Barça est un club multisport, le basket, le handball, le futsal, tu as l'équipe féminine, tu as le handisport, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte également dans tout ça, et tout ça, les coûts de fonctionnement, la Masia et tout, ben, ça t'arrive plus ou moins à une sorte d'équilibre. Et c'est important, c'est d'être à l'équilibre, et c'est ce qu'on demandait au club. L'année prochaine, on aura moins de dépenses, parce qu'il n'y a plus... la construction sera toujours là, mais tu pourras maintenant louer tes propres places pour ton propre stade, avec plus de places que ce que tu as actuellement. Donc déjà, la billetterie sera plus élevée, et tu n'auras plus la location qui vient annuler cette billetterie. Donc, il faut penser aussi à la saison prochaine. Donc là, tu détermines ton budget par rapport à ça. Et puis, tu as les petits bonus derrière. Donc, Mika Marmol, Trincao, Tobido, Vaillé, l'Anglais, c'est tous des joueurs qui sont à l'extérieur du Barça, qui peuvent te rapporter encore de l'argent. On pense à Victor Roque ou Nico Gonzalez qui t'ont ramené de l'argent pendant janvier. Ben, ces joueurs-là ont encore ce profil et cette possibilité de te ramener de l'argent. Donc, dépasser le milliard de bénéfices, le milliard d'euros en chiffre d'affaires. C'est possible encore avec ça. Et après, tu as la libération des joueurs. En passant de Soufati qui pourrait partir à Monaco, Pablo Torre qui a quasiment pas une minute, Aroro, il a une clause très basse, est-ce que c'est pas justement parce qu'il doit partir? Voilà, c'est toutes des questions qu'on peut regarder, analyser, se poser, se dire, ben voilà, une fois que tu as fait le point 5, le budget, le point 6, les joueurs qui partent, le point 7, les joueurs qui jouent ailleurs, qui peuvent te rapporter de l'argent, tu as donc ton budget, tu as tes profils, et là tu arrives en juin, et tu prépares ton mercato. Même si tu as déjà analysé plus ou moins les profils que tu avais besoin, tu peux arriver en juin en disant, ben voilà, maintenant on peut faire des offres sur tel joueur. Et à partir de là, se dire, ben oui, on va avoir besoin de tel joueur cette saison, de tel joueur là, dans 2 ans, et ça va permettre de préparer aussi ton budget en disant, ben oui, on va d'abord mettre sur ce joueur-là parce qu'on a besoin, et peut-être mettre de côté parce que dans 1 an, tu vas avoir besoin d'un neuf pour remplacer Robert Lewandowski, et pourquoi pas profiter de mettre cet argent-là de côté pour faire péter une clause style Alvarez à l'Atlético Madrid, 95 millions. Si on peut mettre l'argent de côté et dire, ben voilà, on a l'argent, on a le cash pour les débourser, ben le faire, tout simplement. Après, il y a toujours les possibilités d'échange. J'en ai vu des trucs, j'ai vu des trucs que je trouvais assez intéressants, du Doku versus du Olmo. Dans ces cas-là, bah, tu joues avec Rafinha ou Fermín Lopez en numéro 10 et un Doku sur l'aile. Et quand Doku, bah, tu n'as pas besoin de ce profil-là sur l'aile, tu remets Rafinha, tu remets Fermín ou tu mets un Robert. Et tu vois, c'est ça qui est hyper important. Là, tu te dis, tiens, Pedri, s'il est blessé, on fait quoi? Il y a un manque de créativité. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un Moleiro qui va en division 2 avec Las Palmas? Peut-être que ce joueur-là, vu qu'il va en division 2, sera moins cher et aura plus facile d'aller le chercher. Vous voyez, c'est toutes des analyses qu'on doit faire et ça, ce sont les 9 points importants. Et on va faire une vidéo spéciale sur chacun des 9 points pour expliquer exactement comment on peut préparer son mercato correctement. Parce que j'ai pas envie de vous dire, on fait une vidéo, tiens, on va faire ça, 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 avant d'arriver au mercato et se dire, tiens, les joueurs idéaux, c'est ça. Est-ce qu'on n'analyserait pas tout ça avant pour préparer au mieux le budget, comme un préparateur sportif, comme un agent devrait le faire, comme le directeur financier, tout ça devrait le faire? Est-ce qu'on ne se mettrait pas dans leur peau, avec les données qu'on a, et essayer de faire au mieux, pour essayer de préparer au mieux ce mercato du Barça, les gars? C'est, voilà, une petite idée que j'ai eue là, tantôt sur le live. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, et on se retrouve demain pour une autre vidéo, et ce soir pour un live surprise, mais pas sur ma chaîne.
N'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot. Petite pensée à Modric aussi qui quitte le Real Madrid. Immense carrière, le joueur, et beaucoup de respect pour lui les gars. Donc j'aimerais que les gens qui sont catalans ne viennent pas insulter les joueurs du Real en disant Modric est un excellent joueur les gars. Très bon, très, très bien. Rien à voir avec Ballon de Playa. Rien à voir avec lui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao.